Bienvenue sur la chaîne Je suis bien. Ici, je propose des contenus sérieux et divertissants comme support pour aider un maximum de personnes à être bien dans leur corps et dans leur tête. Pour que l'aide se développe vers le plus grand nombre de personnes, il suffit tout simplement de partager les vidéos qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. C'est libre, gratuit et cette démarche fait preuve d'une grande solidarité. Grâce à ces petites actions de votre part, non seulement vous allez faire découvrir des vidéos susceptibles d'aider votre entourage, mais cela permet aussi de chatouiller les algorithmes de YouTube et de faire émerger de son océan la chaîne Je suis bien, qui soit dit en passant est d'utilité publique. Toutes les créations sont réalisées bénévolement et sans financement depuis près de 2 ans, avec juste mon savoir-faire professionnel et mes connaissances en bidouillage. Alors, si ça vous plaît et que le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don selon vos possibilités pour me remercier via le lien PayPal dans la description ci-dessous. Voilà. Merci pour votre écoute et votre soutien. Passez un bon moment. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Halloween, ici Trouille, ou l'histoire d'une vieille femme acariâtre qui n'aimait absolument personne, ni rien du tout, en apparence. Une histoire qui fait froid dans le dos, aux pieds et aux mains aussi. Sortez les bonnets, ça va cailler. Affaires sensibles, une émission présentée par Factice Douel. L'histoire se déroule dans un petit village isolé, là où les montagnes s'élèvent telles des colosses affamés et où les corbeaux sèment la panique toute l'année. Mufflin, petite bourgade sans prétention, peuplée de villageois qui n'ont jamais bougé de là et qui ne connaissent rien d'autre que ces lieux. Ici vit depuis des décennies, certains diront des siècles, Madame Courge, ainsi nommée par ses parents, et ce qui convenait tout à fait au personnage, car, disait-on, elle était vilaine et vraiment très méchante, et ce, même dans le ventre de sa maman. L'on raconte qu'à sa naissance, elle a mordu le nez de la pauvre sage-femme et arraché elle-même le cordon ombilical d'un coup de kick rotatif contrôlé. Cette vieille femme acariâtre a toujours été ainsi. En effet, enfant, elle paraissait déjà vieille parce qu'elle ne souriait jamais. Toujours, elle faisait du boudin. Et comme chacun le sait, un sourire embellit toujours un visage, même des plus ingrats. Mais que nenni! Madame Courge détestait la vie et les gens heureux. Elle les maudissait. Sa passion? Détruire le bonheur des autres, même celui de ses proches. Dans cet extrait, son propre fils nous partage un souvenir insoutenable. Maman! Viens voir maman, mon bébé, viens mon trésor. Maman, tu as été méchant. Voyons, Sinoc, tu m'as trouvé méchante. T'as pas aimé être enchaînée dans une pièce sombre. Mais si je l'ai fait, c'était pour ton bien. Dis donc, tu te rappelles peut-être ce que je chantais toujours quand t'étais tout petit. Balance ma maman sur la branche d'arbre. Balance doucement, le bébé rigole. Balance plus fort, le berceau s'envole. Berceau Berceau s'envole. Et je t'ai fait tomber juste une fois. Ou peut-être 2 fois.
souvenir horrible. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Madame Courge est la propriétaire d'absolument tout le village, et jouissant de son autorité à outrance, cette dernière use et abuse de son pouvoir pour terroriser l'ensemble des habitants sous n'importe quel prétexte. Ici, à Mufflin, tout est en sa possession. Maisons, parcs, jardins, forêts, magasins et écoles, Courge possède absolument tout. Tout, car ses parents étaient, selon les livres d'histoires historiques, les seigneurs des lieux depuis des temps ancestraux. Mais non, tout ça, c'est chez moi. Tout ça? Oui, tout ça, c'est chez tout ça. Voilà, ils ont fait tout ça chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, sur ma propriété. Regardez, voyez, c'est en or, ça. Ils ont mis des gouttières en or partout, mais ça fait beau pour chaud. Et cette Madame Courge n'a jamais eu de compassion pour qui que ce soit. Un bébé pleure, elle le pince. Une grand-mère en difficulté pour traverser la rue, elle la pousse. Un chien qui vient lui demander des caresses, elle lui écrase la queue. Elle se brûle, elle rit à gorge déployée. Elle répondait au nom de Cruella. Les gens du coin voulaient la chair là. Elle faisait trembler tous les villages. Et dans son village, les habitants sont obligés de faire profil bas car la peur règne. Tantôt les uns faisant semblant d'écouter ses doléances, feignant mine de compassion et d'intérêt pour le blabla inintéressant de cette vilaine personne et pour mieux se débarrasser de la vieille bique au plus vite. Même les oiseaux s'entraînaient à bien viser pour la plâtrer telle une statue vivante. Madame Courge ne se rendait point compte du mal qu'elle faisait, pensant ses actes légitimes et de bon droit. Parfois souvent, lisait-on dans le journal local un histoires de ce genre. Un jour d'automne, c'est un tout autre fait que les journaux étalèrent pour la plus grande joie de tous. Dans le village, des enfants avaient bien remarqué que la vieille dame acariâtre était toujours seule chez elle. Bien entendu, personne ne voulait l'approcher. Et ceux qui s'y aventuraient, c'était parce qu'ils avaient été invités de force pour assurer quelques menues réparations bien souvent inutiles, ou encore pour justifier un emploi fictif pour payer moins d'impôts. Les enfants se demandaient bien ce qu'elle pouvait faire une fois seule dans sa grande maison isolée, après une journée à avoir pesté sur tout le monde et paradé comme un manchot empereur dans son carrosse à travers tout le village. Les enfants avaient pour idée de déjouer tout cela une bonne fois pour toutes et faire en sorte que la vieille femme devienne un peu plus gentille, tant qu'à faire. C'est alors que l'ensemble des enfants du village avaient désigné 3 amis pour affronter la maison de la peur le soir d'Halloween. En entrant sur le terrain de la maison de la vieille Courge, ou devrais-je dire au palais de sa majesté, ils découvrirent avec stupéfaction que celle-ci pleurait. Elle pleurait sur une photographie où posait un perroquet aux plumes des ailes. Sa tristesse semblait si grande. Les enfants furent si touchés par ce chagrin sincère et totalement inattendu qu'ils avaient le nez collé à la fenêtre, tels des spectateurs devant les Marseillais versus les Ch'tis. Le poids de leurs 3 corps fit basculer la fenêtre qui était entr'ouverte vers l'intérieur de la maison de la peur. Ce qui stoppa net les sanglots de la vieille Courge. Mais les enfants, malins et ayant activé leur mode de survie,
ont tout de suite maîtrisé la vieille dame par des paroles réconfortantes. Une reconstitution signée Christophe Ondelat. « Vous voulez une pomme d'amour d'Halloween? On en a plein le sac !» dit la plus petite. « Bleh !» répondit la vieille. « Que faites-vous donc chez moi, petit morveux ?»« Nous passons par là et nous avons entendu vos sanglots, » assura le garçon. « Oui, et nous voulions vous donner des bisous pour vous cajoler, » ajouta la plus grande. C'est alors que les deux petits regardaient la plus grande d'un air qui disait « Non, 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 surtout pas de bisous !» en pensant à la brosse de poils durs qui entourait la bouche de la vieille propriétaire du village. « Prenez une pomme, elles sont sucrées et réchauffent le cœur », se rattrapa la plus grande. À ces mots, la vieille dame se laissa attendrir et confia sa peine. J'ai eu un perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte là, et qui sera avec moi quand je mourrai. Parce que celui-là, faut pas que j'en parle parce que je pleurerai. Et il y a pourtant longtemps qu'il est mort, hein. Il avait passé sous la jument, avait monté dessus. Et une fois, je l'avais amené en voiture, je l'ai emmené en voiture. Alors, je lui disais, veux-tu manger un gâteau? Oui. Bon. Je disais, veux-tu celui-là? Non. Veux-tu celui-là? Non. Bon. Ben, j'ai dit, tu n'en veux pas du tout. C'est... Jamais je le regarde. Ça me fait trop mal au cœur. C'est mon testament. Si je viens à mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Voilà. Ainsi, les 4 nouveaux amis partagèrent ensemble des pommes sucrées d'Halloween en repensant au perroquet. Et la vieille dame leur confie son rêve à propos de s'envoler loin, très loin. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà. Le voilà là. Et pourquoi vous l'avez coupé? Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. On a coupé le chêne, alors maintenant, hop là, les Bermudes. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi je connais ma géographie. Voilà, c'était Affaire sensible. Aujourd'hui, l'histoire d'Halloween, ici Trouille, ou l'histoire d'une personne méchante qui réussit à ouvrir son cœur grâce à la compassion des autres. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour générer plus de contenu. À la technique aujourd'hui, la petite voix. Écriture et mise en scène, la petite voix également. Une production que vous pouvez soutenir en faisant un don via le lien PayPal dans la description. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'affaires sensibles.